C'est un sport qui s'ouvre à tout le monde justement. Il ne faut pas voir le football américain comme aux États-Unis en voyant des grands gabarits qui font 1,80 m pour peut-être 110 kg de muscles. Voilà. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est le sport numéro un. C'est des gens qui font ça en université, qui font de la salle à côté. C'est peut-être leur job. D'ailleurs en NFL, c'est leur job. Chez nous, c'est un loisir. Donc voilà, les gabarits, c'est du grand mince, du petit trapu. Voilà, il faut de tout à toutes les places. Il nous faut des rapides, des lents, des costauds, des plus vivaces. La seule équipe de la province de Namur. On a une chouette ambiance, une chouette équipe. Voilà, on tourne entre 25-30 à l'entraînement. Il faut savoir que le football américain aussi, il faut être très nombreux parce que dans l'équipe, il y a plusieurs équipes. Donc voilà, pour être bien dans un match, il faut être au moins 40. Ça, ce serait vraiment l'idéal, le top. On a des infrastructures superbes, les meilleures de Wallonie sans doute, c'est pas de Belgique. On a un terrain qui est marqué aux normes NCAA, donc ce sont les normes américaines avec lesquelles on joue ici en Belgique. Voilà, donc moi je dis venez tenter l'aventure, vous avez quelques entraînements, d'essais et on vous mettra dans le bain quoi qu'il arrive. Dans le début de la saison, en voyant les trois autres équipes qui étaient avec nous dans la ligue, clairement, je me suis dit, aujourd'hui, avant le début de championnat, on ne sait pas qui va être champion. Sachant que les quatre équipes, que ce soit nous, que ce soit les Wapi Phoenix, que ce soit Charleroi ou encore Mons, voilà, c'est quatre équipes qui ont évolué en termes d'effectifs, en termes de sport, en termes de stratégie. Maintenant, clairement, voilà, aujourd'hui, après 5 matchs sur 6, 4 victoires, une défaite. Sachant qu'après les 4 premiers matchs et les 4 victoires engendrées, on savait déjà qu'on était sûr d'être en play-off. Donc le 5e match, on a décidé de faire tourner l'effectif. Évidemment, on a pris une petite défaite, mais voilà, c'était prévu entre guillemets. Donc voilà, on ne lâche rien pour les 2 derniers matchs à venir. Donc il nous reste encore un match de saison régulière contre Charleroi. Et puis on va encore affronter Charleroi une 3e fois, mais pour les playoffs avec à la clé, j'espère, une victoire et un match de barrage pour pouvoir espérer justement monter à la division 1 par la suite. Les valeurs, c'est un peu, un peu comme au rugby. Voilà, c'est un sport entre guillemets noble. Oui, c'est un sport de contact. On est là pour se cogner dessus entre guillemets. Il y a une stratégie derrière aussi. Et après, ça ne nous empêche pas d'aller boire un verre avec nos adversaires du jour ou ce genre de choses. Voilà, il faut pas que ça dégénère. Ayant pratiqué un petit peu de football classique, donc ce qu'on appelle communément chez nous le soccer. C'est deux mentalités opposées, je dirais. Voilà, nous, on attend qu'une chose, c'est de jouer le dimanche, c'est de pouvoir se faire plaisir et tout en pratiquant notre hobby. Voilà. Vu que c'est un sport qui vient tout droit des États-Unis, avoir ce qu'on appelle justement des playbooks, donc un cahier de jeu. Oui, ce sont tous des termes en anglais. Voilà, on parle de cornerback, de quarterback, d'offensive lineman, etc. On ne parlera jamais de ligne offensive. On parle de yards sur un terrain, par exemple. On ne parlera pas de mètres, mais bien de yards. Savoir qu'un mètre, c'est plus ou moins 0,9 yards. Donc voilà, oui, tout américanisé et ça le restera, je pense, un moment. Même en France, à côté de chez nous, où le sport est quand même un peu plus développé. Ou même eux aussi, les coachs en sélection nationale, c'est de l'anglais, c'est tout ça en anglais. C'est pas comme au soccer, les capitaines chez nous, parce que je suis pas tout seul, on est en général 4. En général, on tourne avec 2 capitaines d'offense, 2 capitaines en équipe de defense. Oui, voilà, ça c'est la décision du coach de choisir ses capitaines. Voilà, c'est un bonus, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, évidemment en tant que joueur et en tant que président du club, c'est de pouvoir cette année enfin espérer toucher à la division 1 et espérer justement y monter et aller plus haut. L'idée, clairement, ici, plus que d'avoir un club qui arrive en D1 et qui arrive, qui arrive à être champion de Belgique, c'est bien, dans l'absolu, c'est bien, mais ça ne doit pas être la finalité. La finalité ultime, c'est surtout d'avoir un club qui est sain, qui est périn, qui vive longtemps avec
des structures d'âge, donc ça veut dire des juniors, des cadets, une structure flag avec des cheerleaders. L'idée, avant tout, c'est surtout d'avoir un club qui tourne et qui fonctionne bien. Après, le niveau sportif, oui, c'est intéressant, c'est clair, mais ça doit pas, faut pas juste se dire on est équipe senior, on doit arriver champion de la D1 et ne viser que ça, parce que si on ne vise que ça, clairement, on va au-devant de grandes désillusions. Et donc voilà, après, si on arrive en DA, c'est très bien, et on fera tout pour y être et pour avoir notre place et se battre pour évoluer, parce que l'idée, clairement, c'est d'évoluer sportivement parlant, mais pas de se dire être en première division coûte que coûte, peu importe les... Voilà, je pense il y a des choses qui doivent être réfléchies, et d'abord, il faut penser dans le sens du club avant de penser dans le sens de l'équipe senior pure. Dans le club, on a plusieurs subdivisions, notamment la partie cheerleaders, où nous avons les filles qui nous accompagnent lors des matchs à domicile avec des petites intros, des petites chorés qui font bien plaisir. Donc il y a aussi les juniors. Donc les juniors, c'est l'âge de 16 à 19 ans. Ensuite, nous, on est en équipe senior où c'est 19 ans et plus. Et alors aussi le flag football. Donc là, un petit peu de particularité, c'est le football américain, mais sans les contacts. Donc il n'y a pas de casque, il n'y a pas d'épaulière, simplement c'est une ceinture avec ce qu'on appelle des flags, encore en termes américanisés, où le but du jeu ce n'est pas de plaquer le joueur, mais c'est de lui arracher un des deux fanions qu'il porte à la taille en fait, et le jeu s'arrête à ce moment-là. Si on a l'envie, on travaille pour, on s'investit, et on ne peut que s'améliorer. Après, on peut avoir les meilleures capacités physiques du monde, les meilleures dispositions physiques. Si on n'a pas l'envie, s'il n'y a pas le mental, on n'en fera jamais un joueur de foot américain, malheureusement. On drive, la main dans le dos. Même si on va jouer contre un adversaire et que ça va être rude, ça doit rester quelque chose, ça doit rester fair play. Ça doit rester fair play. Parce que comme je le dis souvent, c'est pas professionnel, le lendemain on travaille tous. À peu de choses près, donc on doit gagner notre vie, et donc l'idée c'est pas d'aller blesser l'adversaire pour dire voilà, c'est bien, j'ai pas su le battre, donc je vais le blesser. Ça c'était entre guillemets le vieux football. L'équipe est sympa, ils sont ouverts à tout le monde, c'est des chouettes gars, chouette mentalité, qui ont tendance à inclure très très vite les gens, justement plus que de les laisser sur le côté et faire à nouveau, qu'est-ce qu'il veut celui-là. Non, justement, je crois qu'ils sont tous très conscients justement que c'est un sport qui est rare, et donc où on a aussi très peu de gens qui viennent, qui osent venir essayer. Et donc voilà, c'est une chouette équipe, et puis c'est un chouette sport qui est ouvert à peu de choses près, à tout le monde, dans le sens où on a besoin de tout type de gabarit, tout type de qualité athlétique. Et puis alors après, clairement, parce qu'on parlait de qu'est-ce qui fait un bon joueur de foot américain, je pense que c'est aussi. Et c'est ce qui fait qu'une équipe tourne bien, c'est d'avoir des gens qui comprennent que c'est un sport collectif, ultra collectif. Contrairement à ce qu'on pourrait des fois croire, c'est vraiment un sport ultra collectif. C'est un rouage, c'est vraiment comme un jeu d'échecs grandeur nature, et ce sont des rouages. C'est-à-dire que s'il y en a un sur les 11 qui ne fait pas exactement son travail, il y a beaucoup de chances pour que le play soit mort. Il faut venir s'entraîner, il faut venir jouer les gars. Il faut venir essayer et découvrir, c'est ça, pas comme sport.